Petit 2, le corps éthérique, en orange. C'est le tronc de l'arbre. C'est le corps qui va contenir et individualiser. Quand on observe le tronc d'un arbre, on remarque immédiatement l'union formée entre les racines et les branches, comme le point de rencontre de l'infinité de la terre et de l'infinité du ciel. Le tronc évoque la tour. Je l'ai donc représenté par le Graal, à gauche sur le dessin. C'est la coupe qui sert de récipient, comme la théière, la tasse, la laitière, le chaudron, pour préparer les potions. C'est ce qui contient, pour boire à la fontaine de jouvence, la source infinie de l'amour-conscience. Et il est propre à l'ego. Il faut bien comprendre que l'ego a deux faces. Celle auto-centrée, sans considération extérieure, qui mène à l'autodestruction, et celle dans l'unité, où les barrières entre le limité et l'illimité tombent, qui mène à l'harmonie. C'est le mariage d'amour de l'individualité de l'arbre avec le jardin infini, du relatif et de l'absolu, dans l'accomplissement de la paix et de l'harmonie divine. C'est là que notre soi divin supérieur entre en scène. On peut aussi parler d'ego sanctifié. Il voit tout de haut et se croit alors réalisé. De son point de vue, tout est clair et tous les autres sont en dessous. Dans le film Indiana Jones et la dernière croisade, il est face à une épreuve et il doit identifier le Saint Graal. S'il se trompe, c'est la mort. Et bien sûr, les calices auto-centrés dans la luxure sont des leurs. Le Saint Graal est le plus humble des calices, dans sa forme la plus simple. C'est une quête de dépouillement et de pureté. On a le même genre d'épreuve dans Le Voyage de Chihiro. Et dans le film Aladdin, quand il est dans la grotte, il est face à de nombreuses richesses et de nombreuses tentations pour le détourner de sa quête, qui est bien sûr la lampe, le Graal, la lanterne. Dans l'histoire du veau d'or, une des conséquences de l'illusion de la séparation est l'idolâtrie. Par cette séparation, l'adorateur autocentré se vide de tout son contenu. Isnugod. Le sans-visage devient un mime, complètement assoiffé. Un acteur qui joue des rôles dans une pièce de théâtre. Le triangle dramatique de Karpman met en évidence un scénario relationnel typique entre la victime, le persécuteur et le sauveur. Et à force de vouloir rentrer dans un moule, on finit par ressembler à une tarte. Prenons l'exemple du roseau qui plie et ne rompt pas dans la tempête.